Amen, amen, gloire à Dieu. Ok, je vais aussi partager, donc je vais partager sur la persévérance. Donc ici, le Seigneur nous appelle à la persévérance. Et à quel moment il y a la persévérance? C'est quand nous sommes face à un mur. Quand nous faisons des choses, rien ne marche. Quand nous prions et nous voyons rien se réaliser. C'est à ce moment-là, la persévérance, un mot qui émane du Seigneur apparaît, puisque le Seigneur nous appelle à la persévérance. Prenons Jacques 1, verset 12. Il est dit, heureux l'homme qui supporte la patience, qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Si nous prenons Romains 5, versets 3 à 4, il est dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, le Seigneur nous appelle à la persévérance. Donc, il se peut que nous mettons en place des projets, mais rien ne marche. On prie pour notre santé, pour la guérison, mais rien ne fonctionne. Voyez-vous, euh, je mets un projet, mais il y a toujours des blocages, toujours des difficultés. Je cherche la paix avec un frère ou avec une sœur, rien ne fonctionne. Toujours des tensions ou des disputes. Je recherche la paix dans ma maison. Il y a des fois, ça marche, on donne si. Donc, il y a des fois, ça marche, il y a des fois, tension. À ce moment-là, le Seigneur nous appelle à la persévérance. Donc, ça sert à rien de, de tomber dans l'abattement, dans la dépression, dans toutes sortes de, des choses qui ne vont pas le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à la persévérance. C'est quoi la persévérance? C'est simplement avoir nos regards fixés vers le Seigneur et de continuer à espérer au Seigneur, de continuer à manifester une foi ferme, de continuer à faire des choses, même si ça bloque, on continue avec la foi. Voyez-vous, je cherche des documents administratifs, mais j'ai des difficultés où je heurte à des oppositions. Dans ce cas, le Seigneur m'appelle à la persévérance. Donc, je dois prier et repartir là-bas. L'idée, c'est de glorifier le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai finalement obtenu le document que j'attendais ou le document que je recherchais. Voyez-vous? Donc, je suis en train de construire ma maison. Après, j'ai des difficultés au niveau technique. Donc, les maçons, parfois, ils sont pas là. Parfois, ils sont là. Voilà, c'est un peu compliqué. Et du coup, voilà, le Seigneur m'appelle à la persévérance. Donc, il faut repartir dans la prière, repartir, les appeler, repartir. Jusqu'à ce que je finis maintenant par glorifier le Seigneur. Pourquoi? Parce que la maison, elle est terminée. La construction de la maison, elle est terminée. Voyez-vous? Donc, le Seigneur m'appelle à la persévérance. Je suis malade, mais je vais voir, par exemple, un gynécologue. Je vais voir les médecins. On trouve rien. Mais je repars à la maison où je suis malade. Voyez-vous? Donc, j'ai un souci. Et le Seigneur aussi me dit simplement, il y a aussi un mot qui est biblique, la persévérance. Et il nous appelle à persévérer, à prier, à repartir. Voilà les médecins. À prier, à repartir. Voilà les médecins. À prier, à repartir. Voilà les médecins. Le but, c'est quoi? C'est que nous puissions glorifier le Seigneur. Parce qu'il a opéré des miracles, parce qu'il y a la guérison, parce que je suis en bonne santé, parce que, voilà, il y a des fruits à tout ça. Ouais, prenons Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si si nous ne nous relâchons pas. Voyez-vous? Donc, pareil, le Seigneur nous appelle à la persévérance, de faire du bien à ceux et celles qui ne nous aiment pas, de faire du bien à ceux et celles qui nous détestent, de faire du bien à ceux et celles qui nous harcèlent, de faire du bien à ceux et celles qui ne nous supportent même pas. Voyez-vous? C'est ça la persévérance. Je reçois toutes sortes d'injustices, mais je continue à faire du bien.
bien aimé. Pourquoi? Parce que le Seigneur me demande de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix de suivre Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je veux devenir ou être comme Jésus-Christ. Donc, il m'appelle à la persévérance. Donc, je dois obéir à sa parole. Voyez-vous? Donc, la persévérance touche plusieurs points. Ça peut être mon mari ne me supporte plus ou mon épouse me supporte plus. Je dois continuer à prier et je dois continuer à dialoguer. Je dois continuer à, à faire du bien parce que j'ai la foi que le Seigneur va agir puissamment et moi, je finirai par témoigner la puissance du Seigneur dans mon foyer, dans ma vie. Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous appelle à la persévérance. C'est vrai, puisqu'il parle de la fiction. C'est vrai, il y a des tensions, on est humain, comme a dit notre sœur Chantal. C'est vrai qu'il y a des moments où on peut pleurer, mais après, nous devons nous ressaisir en disant que le Seigneur m'a appelé à la persévérance. Certes, j'ai toutes sortes d'oppositions, j'ai toutes sortes de difficultés, j'ai toutes sortes de rejets, j'ai toutes sortes des, des murs, mais je dois continuer. Je dois continuer à marcher face au mur. Je dois continuer à marcher face au mur parce que je sais que le Seigneur, selon sa volonté, selon son timing, il fera en sorte que je puisse traverser le mur et me retrouver de l'autre côté, puisqu'il m'appelle à persévérer. Voyez-vous? Mais face au mur, c'est pas bon puisque j'arrive, je suis heurté. Ça fait mal. J'ai un cœur qui, qui n'est pas bien. Mes pensées, voilà. Voyez-vous? Mais le Seigneur me demande à moi de me ressaisir, de m'agripper au Seigneur Jésus-Christ dans la prière et je dois continuer à marcher, continuer à foncer contre ce mur, de sorte à ce que le Seigneur seul puisse décimer ce mur et que je puisse passer. Voyez-vous? Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Voyez-vous? Donc le Seigneur veut absolument que nous puissions persévérer. Le travail, pareil, nous devons persévérer. J'ai mon responsable qui m'aime pas. J'ai mes collègues qui m'aiment pas. Je dois persévérer. En quoi faisant? En véhiculant l'amour de Christ tout autour de moi, voyez-vous, et en continuant à prier pour mes collègues. À l'école, pareil, je dois persévérer en continuant à prier pour mes amis, à prier pour ceux et celles qui se moquent de moi, à prier pour ceux et celles qui m'aiment pas, et à continuer à véhiculer l'amour de Christ. Voyez-vous, puisque le Seigneur veut absolument que nous puissions accomplir sa volonté, qui consiste à faire quoi? Qui consiste à persévérer. Voyez-vous? Et à ce moment-là, il dit, maintenant, c'est là où on intègre la foi, il dit, vous obtenez ce qui vous est promis. Voyez-vous? Donc, plus nous persévérons, Dieu fera en sorte que, si c'était le mari que je cherchais, il va faire en sorte que je puisse avoir mon mari que lui seul, il avait déjà réservé pour moi qui suis une sœur. Pareil, si j'attendais un enfant, il fera en tout en sorte que je puisse effectivement avoir un enfant. Et cela passe par la persévérance, bien aimé, puisqu'il veut que nous continuions à prier, il veut que nous puissions toujours aller voir, soit les gynécologues, soit les médecins, dans la prière, et lui seul, selon sa volonté, selon le timing, il fera en sorte à ce que nous puissions témoigner. Voyez-vous? Alors, est-ce qu'ici, il nous appelle à l'abattement? Non. Est-ce qu'il nous appelle à être triste? Non. Est-ce qu'il nous appelle à pleurer? Non. Est-ce qu'il nous appelle, est-ce qu'il nous appelle à baisser les bras? Non. Il veut absolument que nous puissions nous lever, marcher et persévérer. Donc, aller droit au mur. Continuer à aller là où ça bloque, là où il y a des blocages. Nous devons toujours aller là-bas. Toujours, même s'il y a des oppositions. On repart. La prière, on repart. Ça marche pas, on revient à la maison. La prière, on repart. Jusqu'à ce que où ça va craquer, c'est Dieu qui fera cela et nous allons simplement glorifier le Seigneur et témoigner, bien aimé.
Voyez-vous, certes, il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des intimidations, il peut y avoir des paroles blessantes ou des paroles dures à supporter ou à entendre, mais ça fait partie du package de la persévérance. La persévérance appelle à tout ça, appelle à l'affliction, appelle à des paroles dures, appelle à toutes sortes de difficultés, des blocages, des prisons même. Mais nous devons persévérer, puisque c'est un commandement divin. Le Seigneur veut que nous puissions persévérer, voyez-vous. Donc nous devons continuer à persévérer, à aller là où ça bloque, dans la prière, aller là où ça bloque, dans la prière, aller là où ça bloque, dans la prière, jusqu'à ce que ça va craquer, ça finira par craquer. Parce qu'il y a une prière qui monte vers le Seigneur. Et le Seigneur, il regarde, il voit, et selon sa volonté, il décime là où ça bloquait. Voyez-vous, 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voyez-vous, il y a un combat, il y a toujours un combat. Mais lui dit que j'ai combattu le bon combat. Et il dit j'ai achevé la course. Donc il y a eu des oppositions, mais il était toujours là. Et des fois ça marchait pas. Il repartait de la prière, et il revenait. Jusqu'à ce que il pulvérisait ces blocages. Qui le faisait, mais Dieu seul qui faisait ainsi. Voyez-vous, il y a toujours les oppositions, il y a toujours des barrières, il y a toujours des blocages. Mais nous devons, c'est ça notre chemin. C'est ça le chemin à suivre, bien aimé. Voyez-vous, le chemin est là. Je dois continuer mon chemin. Mais par contre, bizarrement, il y a un mur qui gêne au passage. Mais c'est par là que je dois traverser. Dieu m'appelle à la persévérance. Dans la prière. Je repars dans la prière. Je reviens, je repars, je reviens. C'est ça mon chemin, bien aimé. Et je dois passer jusqu'à ce que lui, il va pulvériser ce mur. Et je passe. Mais certes, devant, c'est sûr et certain, il y aura encore soit un mur, soit des barrières. Voyez-vous? Mais c'est notre chemin, bien aimé. Nous devons persévérer. Voyez-vous? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Donc, il n'est pas allé ni à droite, ni à gauche, puisque le chemin est là. Mais en face, il y a un mur. C'est ça le bon combat. Il continue à combattre ce mur qui se dresse sur son chemin. Et son chemin, c'est ce qu'on appelle le bon chemin, bien aimé. Il va pas ni à droite, ni à gauche. Il change pas, non. Il continue à affronter ce mur qui est sur son chemin, dans la prière, dans les jeûnes, bien aimé. Mais sans pleurer, sans découragement, sans abattement. Non, dans le jeûne et la prière. Dans la foi que quand il va revenir, le Seigneur va agir puissamment. Voyez-vous? Pareil avec Jéricho. Jéricho, il était question que le peuple puisse prendre ce pays. Mais il y a un mur, il y a des murailles. Mais comment faire? Mais puisque le Seigneur leur a promis ce pays, mais comment faire? Comment faire? Est-ce que le peuple a boudé? Est-ce que le peuple euh, a pris un autre chemin? Non. C'est ça, Jéricho, c'est leur pays. Le Jéricho est là. Mais les murailles, comment faire? Mais ils ont affronté les murailles. Dans la prière, dans le jeûne, et le Seigneur, maintenant, a donné les stratégies. Il fallait juste contourner, cette fois, les murailles de Jéricho, dans la prière, dans les louanges. Voyez-vous? Et ce qui fait que le Seigneur a pulvérisé les murailles de Jéricho. Et c'est comme ça que le peuple s'est saisi de ce pays, de cette nation. Voyez-vous? Donc nous devons affronter nos murs, affronter nos murailles, affronter nos barrières dans la prière et dans le jeûne. Certes, on peut avoir des paroles difficiles, on peut avoir toutes sortes d'oppositions, toutes sortes d'intimidations. Dans la prière, nous revenons, nous prions, nous nous boostons dans la prière et nous repartons. Et le Seigneur va agir puissamment. Parce que nous sommes du côté du Seigneur. Voyez-vous, il est avec nous. Dieu nous soutient et Dieu nous encourage à la persévérance. Luc 21, verset 19.
Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Colossiens 1, verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, pour que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Voyez-vous? Donc, si nous recevons toutes sortes de diagnostics où vraiment ça nous fait peur, nous devons aussitôt réaliser que le Seigneur nous appelle à la persévérance. Donc, laissons ça de côté, ces diagnostics, ces feuilles, voilà. Rentrons dans notre champ, prions. Disons, Seigneur, nous savons que tu connais toutes choses. Tu es notre Dieu. Tu es notre Créateur. C'est toi qui es le potier. Nous sommes les argiles. Voilà, c'est toi qui connais toutes choses. Maintenant, éclate ta puissance et fais grâce que, en repartant encore faire des examens, que je puisse glorifier ton nom. Car je crois que tu le feras ainsi selon ta volonté. Voyez-vous? Donc nous devons persévérer. Persévérer. En disant que non, moi, j'ai déjà une santé. En disant que non, moi, je suis déjà restauré. Je suis déjà guéri. Je suis déjà délivré. Voyez-vous? C'est ça la persévérance qui appelle la foi. Puisque nous croyons fermement que Dieu va agir. Dieu va éclater de sa puissance et cette sœur qui s'oppose à moi dans les administrations, ce frère qui s'oppose à moi dans les administrations, le Seigneur va éclater sa gloire dans sa vie afin que l'amour du Seigneur l'inonde puissamment, afin quand il me verra, qu'il puisse traiter mon dossier, qu'il puisse régler mon problème, qu'il puisse me laisser passer, qu'il puisse réellement m'aider. Voyez-vous? Mais c'est dans la prière, les jeunes. Et en persévérant, en allant encore voir la même personne. La personne dit, mais je suis fatigué de toi. Je repars dans ma maison. La prière, les jeunes. Je repars voir la même personne. C'est cette personne qui se dresse sur mon chemin. Voyez-vous? Mais Dieu va éclater sa puissance. De sorte à ce que l'amour du Seigneur va s'abattre sur notre bien-aimé. Cet amour va transformer son corps, transformer sa vie, transformer ses pensées. Et quand il va me voir, il va dire, non, mais écoutez, je suis fatigué, mais allez, on va traiter son problème. Voyez-vous? Donc, nous devons persévérer, bien-aimés. Certes, la personne, elle peut être dure, elle peut être menaçante, mais nous devons persévérer. La peur, nous devons mettre ça de côté, bien-aimés. Voyez-vous? Prenons un dernier verset, prenons Apocalypse 3, verset 10, là. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien-aimés, plus nous manifestons la persévérance, une foi ferme à notre Seigneur et sur Jésus-Christ, plus nos regards sont fixés vers le Seigneur, nous persévérons, nous pratiquons sa parole, nous combattons le bon combat. Bien-aimés, Jésus-Christ, il est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. Pourquoi? Parce que il nous aime. Parce que il est avec nous. Parce que il voit notre foi. Il voit notre persévérance. Il sait que nous sommes fidèles. Voyez-vous, bien-aimés? Donc, il va pas nous lâcher. Non, il sera avec nous dans les combats, dans les épreuves, dans toutes sortes de difficultés. Il sera là, l'ami fidèle. Toujours avec nous. Nous allons marcher pour affronter les murs. Il est là. C'est lui qui a commencé à pulvériser les murs. Nous affrontons ceux et celles qui nous font barrière. Il est là, crie Jésus-Christ, pour toucher les cœurs, pour transformer les cœurs, afin que, oui, nous continuions notre chemin. Voyez-vous, que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour tous ces messages. Aide-nous, Père, à mettre tout cela en pratique.
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.